Bonjour, en ce temps pluvieux, franchement, pendant le mois des fiertés, c'est quasiment homophobe. Ce genre de temps, voilà, c'est pas cool. Toujours est-il que, en vrai, moi je rigole parce que j'adore la pluie, du coup ça me dérange pas. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas beaucoup de soleil sur ma tête. On va dire que c'est pas grave. D'ailleurs, je suis allée chez le coiffeur, voilà. Si vous avez pas remarqué que j'ai les cheveux plus courts, franchement, il était temps. Comme je l'ai dit, parce que là, on est déjà parti dans tous les sens. Ce mois-ci, nous sommes en juin. C'est donc le mois de la Pride, on va dire ça en français, on va parler français aujourd'hui. Le mois de la Pride. Et donc, je me disais que ce serait cool de faire une vidéo qui rend un peu hommage à des personnalités LGBT. Parce que nous sommes dans un monde très homophobe, très transphobe, très LGBT-phobe. Donc, je me disais que ce serait sympathique, voilà, de rendre un peu hommage à des gens courageux. Donc c'est mes personnalités préférées openly queer. Je vais parler de personnes connues de tous horizons, mais qui sont tous ouvertement queer. Pas forcément avec des labels, mais je vais pas parler de personnes que je potentiellement pense être queer, parce que même si je pense qu'en tant que communauté, c'est ok de voir des signes et des codes chez des personnalités publiques, bah en fait je vais quand même pas les exposer parce que ce serait super bizarre. Mais je me disais que ce serait stupide de commencer cette vidéo sans parler des premières personnes qui se sont levées pour les droits LGBT, et je pensais que ce serait super intéressant d'en parler parce que bah genre il y a beaucoup de whitewashing par rapport aux origines de la Pride, alors que de base ce sont surtout des femmes trans noires qui ont commencé en fait le mouvement LGBT et qui se sont battues pour leurs droits. Donc je me suis dit qu'on allait faire un peu d'histoire, pas trop long, vous inquiétez pas, pour pouvoir leur rendre hommage. Nous partons aux US, à New York, en 1969. Le Stonewall Inn est un bar gay très très connu à New York, sauf que, à l'époque, nous n'avons pas le droit, ça n'est pas légal, de vendre de l'alcool à des personnes LGBT. Ça n'a aucun sens, je vous l'accorde. Les propriétaires de ce bar, ils ont fait, vous avez cru quoi? À partir du 28 juin 1969, pendant une semaine, ils se sont battus en fait pour leurs droits, et ça a été un peu le commencement de la Pride. Sachant que ce début de manifestation ont été fortement influencés et guidés, dirigés par Marsha P. Johnson, qui est une femme trans noire, et sa meilleure amie Sylvia Rivera, qui est une femme trans latina. Voilà, donc les origines, on sait où elles prennent source. C'est vraiment un peu dommage qu'on efface toujours cette histoire parce que bah, elles sont hyper importantes et on oublie en fait d'où ça vient tout ça. Enfin, qui a commencé les prides et tout. C'est vraiment des minorités dans des minorités et des femmes trans noires. Enfin, voilà. C'est donc en 1970, le 28 juin également, que démarre la première Pride officielle. C'est génial, toujours dirigée par ces deux queens. Et donc, Marsha a été une des fondatrices de deux associations, la JLF et la GAA. J'ai fait du mélange de français-anglais, mais c'est pas grave. Gay Liberation Front et Gay Activist Alliance, des associations qui ont commencé en fait à mettre les marches de la Pride en action. Et donc cette queen qu'est Marsha a jeté un miroir à la face de la police en disant I've got my civil rights. Bon, maintenant que le petit point histoire a été fait, nous pouvons commencer à parler de mes personnalités openly queer préférées. Sachant que bah, du coup c'est des personnes que je connais moi, donc il va pas y avoir tout le monde, et donc voilà, c'est logique. Je vais commencer par quelqu'un d'extrêmement, extrêmement obvious, Lady Gaga. Comment ne pas la notifier en fait? C'est vraiment, elle fait du drag. Très concrètement, c'est du drag queen. Elle est openly bi et genre, en fait, c'est vraiment juste une icône absolue. Je la respecte beaucoup, même si en soi, je la suis pas particulièrement en tant que personne. J'écoute de ses chansons et tout. Je suis pas particulièrement fan, mais c'est juste que c'est une icône et ne pas la citer, ce serait fou de ma part. Elle est incroyable, voilà. En fait, je pense que je vais faire un peu catégorie par catégorie, c'est-à-dire là, je vais partir plus dans la pop américaine parce que sinon après, en fait, il y a beaucoup d'endroits différents que je vais voir. Du coup, dans la pop américaine, il y a Conan Gray. En fait, j'aime tellement ses chansons, genre, et en tant que personne, il est tellement drôle, tellement humain et tellement genre relatable.
Sa personnalité est vraiment trop géniale et ses textes, ils sont vraiment incroyables. C'est un des seuls que j'écoute vraiment beaucoup parce que c'est tout simplement génial. Vraiment, son style, il est trop cool. I hate that thing where people are like, oh, you've worn that shirt before. Like, no fucking shit. I bought the shirt. Conan Gray, c'est quelqu'un qui déteste être associé à un label particulier. Du coup, pas de label, mais c'est juste que c'est une personnalité queer. Qu'importe son label. Du coup, voilà, je voulais le citer parce que je l'aime d'amour, vraiment. J'aimerais trop le voir en concert. Alors là, je pars dans un tout petit peu plus niche, même si en vrai, il est quand même relativement connu. C'est Mad Tsai. Je suis pas mal sur les réseaux. Il est vraiment très drôle. Et donc, vraiment, ses chansons, elles sont super, pas tellement connues. Même s'il y en a pas mal qui deviennent un peu virales sur les réseaux et on sait pas trop d'où elles viennent, mais en fait, c'est lui. Oups, c'était mon enceinte de guitare. Oui, même si il est pas ultra connu, vraiment, je l'aime énormément. Il est super drôle. Il est openly queer. Il y a un nouveau son qui sort bientôt. Donc franchement, allez le streamer parce qu'il mérite grave plus de reconnaissance. Parce que franchement, il slay de fou. Et puis c'est drôle parce que genre Mad Tsai, Conan Gray et Hannah Bang, vraiment les trois, ils me font trop penser l'un à l'autre. Et d'ailleurs, Mad Tsai et Hannah Bang, ils sont amis. Et du coup, c'est trop drôle. Voilà. J'attends plus Conan Gray. Et le trio serait réuni. En parlant de pop américaine, comment ne pas citer Girl in Red, l'icône lesbienne par définition. Je pense que tout le monde a entendu au moins une fois We Fell in Love in October. Je la connais pas extrêmement personnellement, mais c'est juste que en fait c'est une icône et j'adore ses chansons et du coup il fallait que je la partage. Partons sur des actrices, acteurs, actrices. Voilà. Je n'ai pas encore cité de personnes trans, mais du coup Hunter Schafer et Elliot Page, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Hunter Schafer, elle a joué dans Euphoria. La performance était super, même si j'ai pas trop aimé son personnage. Mais voilà. Et Elliot Page a joué dans The Umbrella Academy et vraiment, cette série, je l'aime d'amour. Même si en soi, il y a quelques trucs pas terribles, surtout dans les dernières saisons, franchement, on va faire comme si elles n'existaient pas. Mais en vrai, je les ai quand même bien aimées. Même si ça part un peu en cacahuète, franchement, elles étaient cool. Et puis, franchement, le personnage du coup de Elliot Page, il a tellement été bien amené parce que du coup, en fait, il avait commencé la série avant sa transition et il a terminé la série après sa transition, et donc ils ont amené sa transition dans la série, et ça collait super bien avec son personnage, et du coup c'était vraiment génial. C'est le meilleur combo, le meilleur cheminement qu'il aurait pu se passer. En plus, comme ses frères, enfin du coup dans la série, l'ont accueilli, c'était beaucoup trop chou. Je suis pas hyper fan de Victor dans The Umbrella Academy, mais j'aime beaucoup Elliot Page. Encore une actrice, Yasmine Finet. Alors, c'est une actrice du coup de Heartstopper, donc une personne trans qui joue un perso trans dans la série. Son perso, je l'adore. Voilà, c'est une queen, je l'aime d'amour. En plus, son couple, il est trop chou. Enfin, franchement, ils sont adorables. Et puis, en tant que personne, je l'aime beaucoup aussi. Franchement, elle est incroyable. On l'attendait tous dans cette vidéo, en fait. Freddie Mercury. Je pouvais pas ne pas passer à côté de Freddie Mercury. Enfin, c'était pas possible. C'était impossible, voilà. Beaucoup de personnes effacent sa bisexualité, et honnêtement, en fait, tellement que je ne sais même pas s'il était bi ou gay, parce que dans le film, c'est un peu flou, et que tout le monde juste le considère gay, alors que en soi, il est très probablement bi. Je n'ai jamais su, en fait, s'il avait vraiment aimé sa première copine. Mais toujours est-il que, du coup, c'est une icône queer absolument incroyable. Mais ma mamie, elle le connaît, elle est fan de lui. L'impact que Queen a eu à l'international est absolument unmatched. Et c'est genre un peu la première personnalité openly queer à prendre cette ampleur-là et à être autant aimée, j'ai l'impression. Enfin, non, il y en avait sûrement avant, mais c'est un peu genre un point tournant, à mon avis. Non, c'est le pont entre l'Amérique et l'Asie. Parce que, comment dire, en fait, c'est un groupe global qui s'inspire de la K-pop, qui n'est pas vraiment de la K-pop, mais qui est quand même de la K-pop, aka Katseye. C'est un groupe avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lara Raj, et qui est indienne d'origine, et qui est ouvertement lesbienne. Et ça,
C'est un très 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 gros changement dans l'industrie de la K-pop, même si c'est en soi pas vraiment de la K-pop, c'est quand même considéré un petit peu comme de la K-pop. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est quand même un énorme changement parce que la K-pop c'est quand même un milieu qui est extrêmement queer, mais qui est extrêmement dans le placard. Parce que la Corée c'est quand même un pays, la Corée du Sud c'est quand même un pays relativement homophobe. Il y a extrêmement peu de personnes qui sont ouvertement LGBT. Et donc que Lara, elle ait fait son coming out, c'est genre totalement unexpected. J'ai vu ça, j'étais en mode ah bon. Mais c'est merveilleux. Surtout que vraiment, c'est une personne extrêmement queer-coded et que ça se voyait, je veux dire, entre... Pas en parlant de stéréotypes, mais c'était vraiment que la plupart des gens dans la communauté se disaient ouais, on se sait. On se sait, on se sait. Et donc, le fait qu'elle l'ait confirmé, c'est génial parce qu'elle a été supportée par plein de gens et pas, elle a pas eu tant de haine. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Et c'est un point tournant, du coup, dans le monde de la K-pop. On va partir sur une personnalité de la K-pop ouvertement, du coup, gay pour cette fois-ci. Hollande, je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Il est ah, c'est vraiment un amour, ce type. Il s'est pris énormément de haine parce que c'était le premier idol à être ouvertement gay dans l'histoire de la K-pop. C'était complexe, il s'est fait agresser beaucoup de fois. Il se prend de la haine tout le temps, mais c'est une personne super forte. Et il a eu, je sais plus s'il a un copain maintenant, parce qu'à un moment il en a eu un, je sais pas s'il l'est toujours avec. D'ailleurs, il a joué dans un BL coréen. C'est Ocean's Love ou Ocean's Like Me. Ocean Like Me. Je crois que c'est ça. Il mérite beaucoup plus de recognition. Aujourd'hui, je parle que en anglais, c'est insupportable. On va parler français aujourd'hui. Vu qu'il est queer, vu qu'il est openly queer, les gens, ils le cancel un peu. Et c'est ça qui est un peu dommage. Avec les personnes queer dans la K-pop, c'est que souvent, du coup, elles sont pas très connues. Je crois... Jokwon, je crois, de 2PM. C'est une personne non-binaire. C'est un truc de fou malade. Dans la K-pop, en Corée du Sud, une personne ouvertement non-binaire. Et on l'oublie tout le temps. Voilà, on l'oublie tout le temps. Et ça me saoule parce que c'est vraiment... Genre, j'ai appris ça il y a genre 3 jours. J'étais en mode, mais c'est fou. Pourquoi je savais pas avant? Je connais 2PM depuis longtemps. En fait, sinon, il y a énormément de personnes qui écrivent des chansons très queer, qui montrent beaucoup de signes, qui, quand ils voient un drapeau LGBT, ils sont en mode... S'ils disent pas ouvertement oui, je suis LGBT, les gens ils vont dire non mais c'est faux, il faut pas assumer qu'ils sont pas hétéros parce que du coup ils le sont tant que ils sont pas LGBT. En fait c'est vraiment ça, c'est que pour eux la sexualité par défaut c'est être hétéro et du coup ils invisibilisent tout le monde qui donne des signes évidents mais qui sont pas en mode je suis queer avec ces mots là. Et du coup, c'est un petit peu énervant, ça m'énerve énormément, surtout dans la K-pop. Genre vraiment, voilà, surtout que c'est vrai, la K-pop, c'est le milieu le plus queer du monde. Très concrètement, ça se voit, c'est évident. C'est juste que les gens, ils sont un peu dans le déni et légèrement homophobes. Voilà, par exemple, j'ai oublié, Bane de Just Be a fait aussi son coming out queer et sur scène. C'était hyper unexpected et j'étais en mode, mais c'est merveilleux, il y a trop de gens queer qui sont ouverts là en ce moment, c'est génial, voilà, surtout dans la K-pop. J'en attends d'autres, voilà, j'attends. C'est vraiment de plus en plus accepté et donc c'est vraiment cool. Bon, là nous partons en Thaïlande. Il faut évidemment que je parle de Kuhart. Kuhart? Je sais pas comment on prononce, voilà. En fait son vrai nom c'est Earth. Je sais pas comment on prononce non plus. Et son pseudo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent comme ça, c'est absolument la personne la plus gentille du monde. Enfin, il est incroyable. Je l'aime beaucoup trop. Et donc, il est ouvertement gay. Et en fait, dès qu'il se prend de la haine, il a une répartie qui est trop drôle. Enfin, franchement, il est trop chou. Il est trop gentil. Il slay trop. Il a plein d'amis. Tous les ans, en fait, il fait une tenue différente pour la Pride. Et tous les ans, en fait, c'est trop stylé. Voilà, il faut que je mette des images, absolument. En fait, il y a beaucoup de personnalités que je voudrais citer, mais je peux pas toutes les citer. Mais par exemple, il y a Faye Peraya. C'est une actrice du coup de JL Thai. Et je l'aime d'amour. Voilà, je l'aime d'amour. Et son histoire, elle est un peu dramatique parce que avec une autre actrice,
elles ont été séparées par leur agence. Il y a eu énormément de drama. C'est allé tellement loin qu'ils ont forcé l'autre actrice à admettre qu'elle s'aimait vraiment pour de vrai les deux et que c'était pas que du fanservice. Et du coup, bah, c'est dramatique, voilà, parce que du coup maintenant elles se parlent plus et que c'est dramatique. Voilà. C'est horrible. Mais bref, il faut move on, je crois. Toujours est-il que du coup, il nous manque encore 2 personnes que je veux citer. En fait, le truc, c'est que les prénoms thaï avec une prononciation à la française, ça n'a aucun sens. C'est Zi et Niu Niu. Zinuniu. C'est vrai que c'est bizarre dit français. Mais bref, du coup, ce mot-là, voilà, c'est 2 personnes. Et vraiment, du coup, ils sont ouvertement en couple depuis, je crois, 5 ans. Ils sont vraiment adorables. Ils jouent du coup ensemble dans des séries. Là d'ailleurs, il y a The Next Prince qui est en train de sortir et c'est vraiment une série absolument merveilleuse. Donc allez la voir, vraiment, genre, elle a pris 3 ans pour être faite. Je comprends les 3 ans parce que c'est littéralement la série la plus magnifique visuellement que je n'ai vue de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de séries, je ne rigole même pas. C'est la plus belle, voilà. C'est la plus belle, elle est incroyable. Franchement, c'est un 10 sur 10, cette série, elle est incroyable. Donc, allez la voir, Voilà. Sinon, en soi, c'est pas des personnes que je suis énormément, mais c'est Porsche Arm, de nouveau 2 personnes, qui viennent de se marier légalement. Du coup en Thaïlande, parce que c'est depuis quelques mois à peine, le mariage homosexuel est légal en Thaïlande. Et donc ils étaient mariés non officiellement depuis, je crois, genre super longtemps. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, je crois, depuis 2008. Ils ont joué dans des séries ensemble, ils ont fait plein de trucs ensemble. Ils sont officiellement mariés. C'est génial, c'est mes parents, enfin c'est génial. Est-ce que c'est les premières personnes publiques à se marier en Thaïlande officiellement? Bon, allez, pour finir, nous partons dans un tout autre délire. Alexandre le Grand. Je suis pas sûre que vous l'ayez vu venir. Oui, parce que du coup, Alexandre le Grand était homosexuel de telle manière à ce que sa mère... En fait, il aimait tellement pas les femmes que sa mère, elle avait peur qu'il n'ait pas de descendance. Et du coup, bah en fait, il a été forcé un peu de se marier et d'avoir des gosses. Ça l'intéressait pas du tout. Vraiment, il était que avec des hommes, et dont son bras droit pendant la guerre ou dans l'armée, je sais plus exactement. Et en fait, c'était des amis, voilà. Et franchement, j'adore cette histoire parce que c'est trop drôle en fait à quel point les historiens, ils essayent un peu de cacher. En fait, il y avait plein de gens qui étaient choqués d'apprendre que Alexandre le Grand était homosexuel, alors que on a eu un film où c'est le truc le plus queer du monde, et les gens ils étaient en mode il était gay. Oh. Oui, comme énormément de personnes en Grèce antique, en Rome antique, parce que à l'époque c'était bon, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas très choquant. Dernière personne qui n'est pas vraiment vraie. Enfin, ça dépend de vos croyances. C'est Artémis. Parce que je vous explique. Hestia, Athéna et Artémis ont fait vœu de chasteté devant l'Olympe, et donc elles ont été appelées les 3 déesses vierges. Sauf que Athéna s'est bien tenue à son rôle. Hestia, c'est un peu compliqué. On va pas trop en parler. Et donc, il nous reste Artémis, qui elle a tout whippin', voilà. Elle s'est dit, j'ai fait le vœu de ne pas coucher avec des hommes. C'est-à-dire que je peux coucher avec des femmes. Et donc, ce que Artémis, elle faisait, elle vivait avec ses nymphes. Et elle ne faisait pas que vivre avec. Je trouve que c'est génial. Genre vraiment, Artémis... Et ça me fait trop rire. Vraiment, ça me fait trop rire. Je pense que nous avons fait le tour. Cette vidéo est déjà bien assez longue, sachant que je voulais juste qu'elle soit divertissante. Ciao, peace, à la semaine prochaine. Et je vais finir avec une citation de Kurt Cobain. J'aurais trop voulu être gay pour pouvoir emmerder les homophobes.